Coucou, je vous retrouve pour vous faire le tuto de cette petite couronne. Voilà, vous allez voir qu'il ne faut pas beaucoup de matériel. Notamment, il va vous falloir du papier aluminium. Ouais. Donc, j'ai sorti mon rouleau de papier alu. J'en fais une bande à peu près, allez, on va dire 40 cm. Et, alors attention les oreilles, baissez le son. Et j'en fais une bande. Voilà, pas trop épaisse. Je serre, tac tac tac. Voilà, ça je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà. Et je vais la plier en deux. Comme ça. Je vais tourner pour que ça soit bien homogène, on va dire. Et pour que ça tasse, enfin en fait pour durcir le papier alu. Voilà. Donc on se retrouve avec une bande comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rond. Comme ça. Et on va coller les deux extrémités pour fermer le cercle, quoi. Hein. Bim. Hop, un peu de colle chaude. Et je ferme le cercle. Alors après, s'il n'est pas forcément bien formé tout de suite, pas bien rond, c'est pas grave. Hein. Après, on peut toujours le retailler un petit peu, quoi. Voilà. Donc on a une base bien solide. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la corde. Voilà. Alors, on en prend un grand bout pour commencer. Pas trop grand non plus, parce qu'après ça va être galère pour faire tout le tour du cercle. De l'anneau. Et on va mettre un petit bout de colle. Tac. Et on place le fil, enfin la cordelette, et on va faire le tour, tout le tour. Voilà, en serrant bien. Donc voilà pourquoi je vous dis de ne pas prendre un trop grand morceau. C'est parce que après sinon, quand vous le passez au milieu, ça va prendre des heures et des heures, quoi. Donc vous le serrez. Après on remet un petit peu de colle de temps en temps, une petite pointe de colle pour maintenir au fur et à mesure. Ça sert à rien de coller tout le long. Hein. Voilà, vous mettez un petit peu de colle de temps en temps. Hop. Et vous tournez. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Moi, je me suis avancée, j'en ai fait une. Voilà. Donc, je vais finir avec vous. Donc, là, vous voyez, j'ai fini mon morceau que j'avais coupé. Et je vais repartir avec un autre morceau. Voilà, tout simplement. Hop. Je mets ma ficelle à la suite. Ouais, mais c'est chaud. Et je tourne. Voilà, je vais continuer. Bon, j'ai avancé un petit peu, mais j'aurais peut-être pu avancer un peu plus. Voilà. J'espère que j'en ai pris assez pour faire tout le tour, là. Sinon, c'est pas grave. Je rajouterai un autre bout, hein. C'est pas très grave. Et après, on choisit un beau petit ruban. Alors là, c'est les rubans de chez Action que j'ai pris, là, de cette année. Ils avaient sorti juste avant les... quand ils ont sorti leur déco de Noël, hein, toutes les décos de Noël. Mais ça, c'était pas dans le rayon de Noël. Moi, je l'ai trouvé dans le rayon scrap ordinaire. Voilà. Et il y en avait différentes couleurs. Je crois qu'il y en avait même du vert pâle. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en doré, en rouge et en rose. Voilà, mais c'est toujours... ça ressemble, hein. Voilà, parce que là, celui-ci, là, on va le faire en rose. Et vous allez voir que c'est le même genre que celui-là. Hein.
Alors je suis désolée, j'ai allumé toutes mes lumières dans la pièce. Là, toutes mes lumières sont allumées. Et la luminosité est assez foncée, mais bon. C'est pas très grave, hein, on voit. J'espère qu'il va pas me manquer un demi-millimètre. Moi aussi, c'est bien parti pour. Non mais la poisse. Regardez, j'aurais mis un tout petit peu plus. Il va manquer juste pour faire là. Bah c'est pas grave, hein. Hop, je vais couper un autre morceau. Alors du coup celui-là il est avec 3 rajouts. Hop. Bah, je vais peut-être essayer de... Oh non, ça va pas être assez grand. J'allais dire, je vais essayer de le garder pour faire la tâche. Bah, pourquoi tu tiens pas, toi? Hop. Et hop. Donc, je vais coller mon bout là à la fin. Voilà. Et je coupe le petit morceau en trop. J'en ai même un peu trop. On va couper encore un peu. Hop. Et là, ils se sont défaits. Je vais remettre un peu de colle pour les maintenir. La colle chaude, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas marrant. Voilà. Donc, hop. À mon avis, là, c'est là que je vais coller le nœud. Hein, parce que, vu qu'il y a des petits défauts, bah, comme ça va camoufler. Hop. Voilà, donc on a la petite couronne en cordelette. Et moi, là, vous voyez, j'ai pris en rouge et là, on va la faire en rose. C'est le même... je vous ai fait un tuto pour apprendre à faire ces petits nœuds-là. Voilà. Et là, on va prendre le petit ruban rose. Mais après, vous pouvez prendre toutes les couleurs que vous voulez. Et c'est pas gênant. Hein. Donc, je crois que je vais commencer par ici. Comme ça va cacher mes imperfections, là. Donc, un petit point de colle. Et hop, je mets mon petit ruban. Et je vais faire le tour, mais espacé. Hein. Voilà. Voilà, hop. Là, je pense que je vais mettre un point de colle ici. Voilà, je continue à tourner tout le tour. Hop, je vais remettre un petit point de colle ici. Comme ça le maintient. C'est pas hyper nécessaire, mais... Hop. Du coup, je vais rejoindre... Ah bah oui, je vais rejoindre ici. Alors, je coupe... Ah, désolé pour la règle, j'ai pas fait exprès. Donc, je coupe mon ruban qui est en trop. Je vais coller le début et la fin. Hein. Ici. Ouais, je fais avec le ciseau comme ça, je me brûle pas les doigts. Voilà. Donc on obtient déjà une petite couronne toute mignonne comme ça. Voilà, et je vais coller un nœud en bas. Alors où est-ce que... Je pense ici. Ici ou là? Ah non, je vais mettre là, il y a le joint du... Voilà, je vais mettre là parce que c'est là où j'ai raccordé le début et la fin du cordon. Du cordon, n'importe quoi, mais vraiment du ruban. Pourquoi je dis cordon? Hop. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de ficelle pour faire la tâche pour mettre dans le sapin.
que ça... Bon, je vais la règle, je vais la mettre ailleurs. Voilà. Vous allez plus l'entendre. Bon, là, j'ai peut-être pris un peu trop. Encore un peu trop. Voilà. Et tout simplement, je vais mettre derrière avec un petit peu de colle chaude. J'en ai plus. Je vais remettre pour que ça pousse. Voilà. Hop. Pas trop que ça dépasse, que ça se voie pas trop de l'autre côté. Voilà, l'avantage de la colle chaude, c'est que ça colle tout de suite. Ça, c'est agréable quand même. Voilà. Et je vais faire comme avec l'autre. Là, j'avais mis des petits... des demi-perles dorées comme ça. Voilà, je vais faire exactement la même chose. Je vais en mettre une ici. Voilà. Une là. Bon, l'espace est un peu plus grand là, c'est vrai. Voilà. Une ici. Une ici. Après, il y a les fils de colle qu'il faudra que j'enlève, hein, parce que... Hop. Voilà. Et une dernière ici. Et voilà. Il y a plein de fils de colle. C'est ça, c'est embêtant avec le pistolet à colle. Donc voilà. Celle-ci, elle est toute mimi aussi. Petite couronne pour mettre dans le sapin. Éventuellement, si vous avez un petit sujet, vous pouvez le placer là. Voilà, je pense que c'est pas mal aussi. En rouge, elle est bien. Je crois que je la préfère en rouge quand même. Mais hop, les deux couronnes sont là. Je vais finir la deuxième, aussi, la troisième aussi que j'ai commencé à faire avec vous. Et puis comme ça, je pourrais les mettre. Et je pense que je vais les mettre dans mon sapin parce que j'aime bien. C'est quelque chose que j'aurais pu acheter en magasin si j'avais trouvé ça, ben, je les aurais achetés. Voilà, parce que j'aime bien. Et voilà, c'est des petites décos pas trop voyantes, voilà. Mais je suis pas sûre que je vais mettre en rose dans mon sapin. Je crois que je vais plutôt refaire une rouge. Comme ça, j'en aurai deux pour mettre en rouge dans mon sapin. Voilà, j'espère que ces petits tutos de couronne vous auront plu. Vous voyez, c'est facile à faire, hein. On n'a pas de rond, bah, on n'a pas d'anneau comme ça, bah, c'est pas grave, on en fabrique un. Voilà, on peut toujours se débrouiller pour faire quelque chose avec ce qu'on a. Voilà, il suffit d'un petit peu d'imagination. Je vous laisse, je vais finir ma troisième et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Allez, bye!